Bonjour et bienvenue à tous. Je règle les diapositives et on peut commencer. Nous allons pratiquer ensemble 3 séances de sophro-relaxation pour retrouver des sensations de détente dans votre corps, se libérer des tensions inutiles et des pensées parasites, installer une bonne énergie dans votre corps. Aujourd'hui, nous allons commencer la première séance, retrouver des sensations de détente dans votre corps. Dans un premier temps, nous allons aborder le stress. Nous allons essayer de mieux comprendre son fonctionnement pour pouvoir ensuite mieux le gérer. Puis, nous allons détailler les ressources qui vont vous permettre de mieux gérer votre stress. Ensuite, nous allons effectuer ensemble des exercices de relaxation dynamique. Enfin, vous allez pratiquer la séance de sophronisation, qui est la base de la sophro-relaxation. On dit souvent que le stress est une réaction préhistorique. Quand un homme préhistorique croisait un mammouth, il pouvait engager le combat ou prendre la fuite. Le mammouth est appelé agent stressant. L'agent stressant déclenche le stress. La réaction de stress est une mise en tension de l'organisme pour faire face à toutes les éventualités. Le cerveau est stimulé pour pouvoir prendre des décisions rapides. Les muscles se contractent pour se préparer à réagir rapidement. Le cœur et la respiration s'accélèrent pour apporter les nutriments et l'oxygène aux muscles pour qu'ils fabriquent l'énergie dont ils vont avoir besoin. Quand l'agent stressant a disparu, les fonctions de l'organisme se normalisent. Le stress est donc une adaptation positive de mon organisme pour faire face à un agent stressant. Pourtant, aujourd'hui, quand je dis je suis stressé, je sous-entends que je ne suis pas bien, que je suis énervé, que je suis fatigué, que j'ai du mal à me concentrer, que je cherche mes mots. Alors le stress, ami ou ennemi? Jusqu'à maintenant, nous avons parlé du stress aigu, qui permettait d'augmenter les performances pour faire face à un agent stressant avec une récupération complète. Maintenant, nous allons aborder le stress chronique. On parle de stress chronique quand les agents stressants se multiplient. L'organisme est en permanence sous tension et n'a pas le temps de récupérer suffisamment. Les performances baissent et des troubles psychosomatiques apparaissent. Les troubles psychosomatiques sont des troubles dont l'origine est un excès de stress. Quand le stress devient chronique, on peut noter, même pendant les périodes de calme, une nervosité, des tensions musculaires, une accélération du rythme cardiaque, une fréquence respiratoire élevée. Il existe aussi des maladies psychosomatiques, maladies dont l'origine est le stress, qui représentent plus de 50% des maladies actuelles. Anxiété, dépression, contracture musculaire, asthme. En conclusion, le stress aigu est mon ami. Par contre, le stress chronique est mon ennemi. Un agent stressant déclenche une réaction de stress. On ne peut pas empêcher cette réaction de stress de se produire. Par contre, on peut et on doit aider son corps à récupérer le plus rapidement possible après chaque période de stress. Nous pourrons alors conserver des performances élevées en limitant au maximum les troubles psychosomatiques. Dans un premier temps, nous avons donc besoin de reconnaître rapidement les signes physiques qui se manifestent lorsqu'on est en stress. Pour cela, il suffit d'écouter votre corps. Vous êtes tendu, vous sentez votre cœur qui bat rapidement, vous êtes sur le point de vous énerver, vous êtes en stress. Vous devez réagir rapidement. Nous allons voir comment tout de suite en abordant les ressources anti-stress. En sophro-relaxation, nous allons nous appuyer sur la respiration, la détente musculaire, les visualisations positives pour inverser les effets du stress. Avant d'aborder la respiration, je vais vous donner quelques détails sur votre installation. Aujourd'hui, la sophro-relaxation se pratique en position assise ou debout, qui sont des positions de la vie quotidienne et qui empêchent de s'endormir pendant la séance. Si vous vous endormez pendant la séance, c'est que vous en aviez besoin.
Mais si vous vous endormez, la séance sera un peu moins bénéfique. Si vous avez des difficultés en position assise, vous pouvez bien évidemment vous placer dans la position la plus confortable pour vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux positions. Une position assise de détente, le dos appuyé au dossier de la chaise, les mains sur les cuisses, la tête droite en équilibre, et une position assise d'activation, où vous allez vous avancer sur votre siège, le dos bien droit décollé du dossier, les jambes à 90 degrés, les pieds bien ancrés au sol, les mains sur les cuisses, les épaules un peu en avant pour retrouver votre équilibre, la tête droite en équilibre. Maintenant, comme prévu, nous allons aborder la première ressource anti-stress, la respiration. Je commence par la respiration parce qu'on peut modifier consciemment sa respiration dans toutes les situations. La respiration est une fonction vitale qui apporte une nourriture indispensable à vos cellules et à votre cerveau, l'oxygène. Nous avons vu que le stress perturbait notre respiration. Il faut donc normaliser notre respiration. Quand je stresse, ma fréquence respiratoire augmente. J'absorbe beaucoup d'oxygène et j'élimine peu de CO2. Cet excès d'oxygène va augmenter mon anxiété. Pour inverser les effets du stress rapidement, je peux consciemment ralentir ma fréquence respiratoire en prenant le temps de bien souffler. Quelquefois d'ailleurs je dis, en ce moment, j'ai besoin de souffler. Je suis essoufflé. Quand vous ressentez le besoin de souffler, vous pouvez faire cet exercice tout simple. Vous inspirez profondément par le nez, vous soufflez lentement par la bouche. En respirant par le nez, vous absorbez moins d'oxygène qu'en respirant par la bouche. En soufflant lentement par la bouche, vous prenez le temps de bien éliminer le CO2. Je vous invite maintenant à pratiquer cet exercice. Vous vous installez confortablement dans votre position assise de détente, le dos appuyé au dossier de la chaise. Vous soufflez doucement. Vous inspirez profondément par le nez. Vous soufflez lentement par la bouche. Je vous laisse continuer pendant quelques instants à votre rythme. Fin de l'exercice. Quelquefois aussi vous vous dites, il faut que je fasse une pause. Il faut que je me pose un peu. Quand vous ressentez le besoin de faire une pause, vous pouvez faire cet exercice tout simple. Vous inspirez profondément par le nez. Vous faites une petite pause confortable en retenant un peu votre respiration. Et vous soufflez lentement par la bouche. Attention, vous ne devez jamais forcer votre respiration. Vous devez adapter les temps de rétention d'air à vos capacités respiratoires. Je vous invite maintenant à pratiquer cet exercice. Vous vous installez confortablement dans votre position assise de détente, le dos appuyé au dossier de la chaise. Vous soufflez doucement. Vous inspirez profondément par le nez. Pause confortable. Vous soufflez lentement par la bouche. Je vous laisse continuer pendant quelques instants à votre rythme. Fin de l'exercice.
nous ne pouvons pas parler de la respiration sans parler du diaphragme. Le diaphragme est un muscle situé sous les poumons. C'est le muscle clé de la respiration. Quand je suis au repos, idéalement, à l'inspiration, l'air pénètre par le nez, le diaphragme descend pour que les poumons se remplissent au maximum d'oxygène, le ventre se gonfle. À l'expiration, l'air ressort par la bouche, le diaphragme remonte pour que le gaz carbonique soit mieux éliminé, le ventre se dégonfle. Le stress a tendance à réduire les mouvements du diaphragme. Il faut que vous vous réconciliez avec votre diaphragme. Pour aider votre diaphragme à retrouver son amplitude et donc améliorer votre respiration, vous pouvez faire cet exercice tout simple. Vous inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre. Pose confortable si vous en ressentez le besoin et vous soufflez lentement par la bouche en dégonflant votre ventre. Le mouvement du diaphragme entraîne un massage doux de tous les organes digestifs qui facilite la digestion et l'élimination des déchets. En normalisant votre respiration, votre cerveau et votre cœur vont aussi commencer à se calmer. Je vous invite maintenant à pratiquer cette respiration relaxante. Vous vous installez confortablement dans votre position assise de détente, le dos appuyé au dossier de la chaise. Vous soufflez doucement. Vous inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre. Pose confortable si besoin. Vous soufflez lentement par la bouche en dégonflant votre ventre. Je vous laisse continuer pendant quelques instants à votre rythme. Fin de l'exercice. Dans le stress chronique, nous allons aussi devoir faire face à une oxygénation insuffisante. Par exemple, quand je suis fatigué ou quand j'ai mal à la tête. Le cerveau représente environ 2% du poids du corps et consomme à lui seul 22% de l'oxygène respiré. Une bonne oxygénation du cerveau améliore morale, vitalité, concentration, mémoire. Quand vous sentez que vous avez besoin d'énergie, vous pouvez remplir les 3 étages de vos poumons en faisant cet exercice tout simple. Vous inspirez en gonflant le ventre, en dilatant le thorax, en soulevant les épaules. Vous soufflez en abaissant les épaules, en vidant le thorax, en rentrant le ventre. Je vous invite maintenant à pratiquer cette respiration dynamisante. Vous prenez votre position d'activation où vous avancez un peu sur votre siège. Vous soufflez doucement. Vous inspirez en gonflant le ventre, en dilatant le thorax, en soulevant les épaules. Vous soufflez en abaissant les épaules, en vidant le thorax, en rentrant le ventre. Je vous laisse continuer pendant quelques instants à votre rythme. Fin de l'exercice. En conclusion, si je me sens stressé ou énervé, je pense à pratiquer la respiration relaxante. Si je me sens fatigué ou que j'ai un petit peu mal à la tête, je pense à pratiquer la respiration dynamisante. Maintenant, nous allons aborder notre deuxième ressource anti-stress, la détente musculaire. Nous avons vu
que pendant la réaction de stress, nos muscles se contractent, se tendent pour que nous puissions réagir plus rapidement, nous déplacer plus rapidement. Pour inverser les effets du stress, vous devez donc penser à relâcher vos muscles, à détendre vos muscles. En détendant vos muscles, votre cerveau, votre cœur et votre respiration vont aussi commencer à se calmer. À cet effet, je vous propose de pratiquer l'exercice suivant. Vous prenez votre position d'activation, vous vous avancez sur votre siège, vous soufflez doucement, vous inspirez et vous contractez la tête et le visage. Vous soufflez et vous relâchez lentement, progressivement votre tête et votre visage. Relâchement, détente, récupération. Vous soufflez doucement, vous inspirez et vous contractez le cou, la nuque, les épaules et les bras jusqu'au bout des doigts. Vous soufflez et vous relâchez lentement, progressivement le cou, la nuque, les épaules et les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchement, détente, récupération. Vous soufflez doucement. Vous inspirez et vous contractez le thorax et le haut du dos en tirant les coudes vers l'arrière. Vous soufflez et vous relâchez lentement, progressivement le thorax et le haut du dos. Relâchement, détente, récupération. Vous soufflez doucement, vous inspirez et vous contractez l'abdomen et le bas du dos. Vous soufflez et vous relâchez lentement, progressivement l'abdomen et le bas du dos. Relâchement, détente, récupération. Vous soufflez doucement, vous inspirez et vous contractez le bassin, les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Vous soufflez et vous relâchez lentement, progressivement le bassin, les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Relâchement, détente, récupération. Vous soufflez doucement, vous inspirez et vous placez les mains derrière la nuque, doigts entrecroisés. Vous contractez tout le corps, vous soufflez et vous relâchez lentement, progressivement tout le corps. Vous replacez les mains sur les cuisses. En relâchement, détente, récupération. Maintenant, nous allons aborder votre troisième ressource anti-stress, la visualisation positive. Le stress est souvent associé à des images ou des pensées négatives qui peuvent persister et vous gêner. Pour inverser les effets du stress, vous allez visualiser des images positives associées à des pensées positives, détente, bien-être, énergie pendant votre séance de sophronisation. N'oubliez pas, si vous pensez « je suis heureux », instantanément,
un neuromédiateur traduit votre émotion dans tout votre corps, si bien que chaque cellule apprend votre bonheur et y participe.